Après la visite des plages de Kessala, dans la zone tampon du parc national des plateaux Bateke, situé au nord-ouest du parc, le conservateur du parc du Haut-Ogooué décide de nous faire découvrir les canyons de la région. Nous sommes ici à la frontière du Congo et du Gabon, à 26 km de Lekoni. Vous voyez derrière moi le panneau République du Congo. Et nous allons découvrir le canyon rouge. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment vous allez? Non mais ça va maman. Papa, vous êtes du village, vous avez grandi ici? Bon, mon village c'est Léafou. Léafou. Akou. Akou. Ouais. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous faire visiter votre village? Moi je veux connaître quel est... Ouais maman, il n'y a pas de problème. On va aller, je vais te On va visiter. Moi je veux visiter le canyon rouge. Vous pouvez bon, là je vais t'amener vos canyons. Tu vas voir le nouveau canyon maman. Ah bon? Oui. Il y a un nouveau canyon ici? Jamais quelqu'un qui dit je vais là-bas, non. Tu vas voir ça, c'est le nouveau maman, c'est le nouveau canyon. Ah, il y a un canyon que personne n'a encore? Jamais. Waouh. Vous me faites découvrir alors? Vous allez voir ça, oui. Allons-y alors. Là, nous sommes en route pour le nouveau canyon qui n'a jamais été visité. Oui, oui maman. Qui n'a jamais... On n'en parle même pas. Non, personne n'a déjà en parlé. Non, non. Sur notre chemin, nous tombons sur un jeune troupeau de buffles sauvages qui n'a pas hésité à nous montrer que nous n'étions pas les bienvenus sur leur territoire. Attention, 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 il nous chasse. Là, filmé bien, kayoke, kaye bien. A photo ma pala bien maye. Ba mvere mon gampu. Bele shila, bela shilo tuma wove. Bela njo tuma wobi gamono. Là, je parle vous, bah que vous avez compris. Non, je laisse là. Après avoir demandé la permission de filmer aux ancêtres, place à la découverte de ce canyon magnifique et encore jamais exploré. Vous voyez au loin là-bas la figure géométrique qui est dessinée sur la roche, on dirait un masque au Bamba. Regardez, avec des yeux, le nez, la barbichette, c'est vraiment magnifique. On peut voir vraiment la magnifique beauté de ce paysage. On a les arbres, on a la forêt, on a la savane. C'est vraiment un mélange de tout. Alors nous, on vous suit maintenant pour nous emmener au canyon rouge de Lekoni. Oh, ok. Allons-y. Nous prenions ensuite la route pour aller découvrir le canyon de Lekoni, encore appelé le canyon rouge ou le canyon rose. Nous sommes là devant le canyon de Lekoni. De Lekoni, oui. Qu'on dit encore le canyon rouge. Oui, c'est ça. Canyon Ngoulangaya, Ngoulangaya, au oui, nom du village. Le nom du village. Pourquoi on a appelé ce canyon-là en langue Ngoulangaya? Parce que c'est lui le patron. C'est lui le patron qui commande ici. C'est lui qui est un cocher là, tout ça, la brousse là. C'est son village.
c'est là qu'on nommait le nom de Ngulangaya. C'est lui qui coiffe féminin ici. C'est comme le chef le quartier. Voilà. Donc à l'époque, il y avait un village ici où il y a la forêt, vous nous montrez tout Voilà. à l'heure, où il y avait un chef de village qui s'appelait Ngulangaya. Oui. Et ce canyon-là, c'était dans son territoire. C'est pour lui. Et lui à côté, il y a le canyon de sa femme, la femme de Ngulangaya. Voilà, le vieux qui était avant, oui. Ça c'est sa femme Ngulangaya. Voilà pourquoi on dit qu'à Lekoni, au canyon de Lekoni, il y a le canyon mâle et le canyon femelle. Voilà, ce qui est déjà fumé, c'est ça. D'accord. Voilà, et ce lac qu'on voit tout au fond là-bas, papa, ça c'est le lac quoi? Lac là, c'est ce qu'on appelle ça Ojuba. Ojuba. C'est qu'on venait pêcher, tuer le poisson. D'accord. Ojuba, qu'on appelle maintenant le lac Caïman, à cause de sa forte population de Caïman. Le l'aigle africain, on appelle ça Ojuba. Ojuba. Voilà. Parce qu'il y avait un chef de village aussi là-bas? Oui, il y avait un chef, mais tout le monde sont déjà partis. Et donc à l'époque, il y avait des guerres entre les deux villages, parce que chacun voulait s'accaparer le territoire de l'autre. Oui. Toi, tu dis c'est pour moi, moi je dis non, c'est à moi. Tu dis c'est moi je dis non, c'est à moi. Et comment s'est finie l'histoire justement entre Ojuba et Ngulangaya? On la discute de ce lac, le lac Caïman. Mais là, Ngulangaya à côté, Ojuba, lac d'Ojuba, il est à côté aussi. D'accord, donc finalement... Les Koni au milieu. La rivière, le Koni, il est au milieu. Oui. Voilà. Donc finalement, Ngulangaya est resté avec le canyon, voilà. Ojuba est resté de l'autre côté de la rivière. Voilà. D'accord. Et où sont les descendants de Ngulangaya aujourd'hui? Ils sont au village là-bas? Oui, ils sont à l'Ekoni. D'accord. On va aller voir le fan. Là, c'est le garçon. Ça, c'est mon mari. On va aller voir le canyon. Le canyon Madame Ngulangaya. Ok, allons-y. On a vu Ngulangaya lui-même. Oui. On part voir sa femme. D'accord. On s'en va voir sa femme alors. Donc papa, nous sommes là devant le canyon femelle de Lekoni. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y a le mâle, il y a la femelle, il y a le mari et il y a la femme. Voilà le femme. Donc ça c'est la femme de Ngulangaya. Voilà. Et ils sont séparés par cette petite forêt que nous voyons au milieu. Voilà. Donc le lac est venu tomber. Le lac est juste là derrière. Voilà. Alors moi j'ai appris quelque chose aujourd'hui, papa, parce que quand j'entendais le canyon de Lekoni, je ne savais pas qu'il y avait deux canyons, qu'il y avait le canyon mâle et le canyon femelle. Voilà. Vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci de nous avoir fait visiter ces beaux joyaux du Gabon. Voilà, et je te fais un gros samba. Voilà. Je retrouve ensuite l'éco-garde Silvio pour découvrir avec lui le Grand Canyon blanc de Lekoni. Nous sommes ici au Grand Canyon blanc. Alors là, le Grand Canyon blanc, il est magnifique. C'est le plus grand, je pense, qu'on ait visité jusqu'à présent. Et malheureusement, comme la nature a horreur du vide, il y a des forêts qui ont commencé à prendre tout le centre du canyon. Déjà au départ, c'est toujours la même sensation qu'on a quand on se retrouve ici au Canyon Blanc. C'est comme si c'était la première fois, par sa beauté. Effectivement, on remarque que la forêt semble prendre le dessus sur le canyon, mais il garde toujours son éclat. Et blanc, c'est certainement à cause de la couleur de la roche? Oui, c'est en fait le calcaire qui se présente devant nous, donc il est
blanche. Vous avez vu, en fait, le blanc domine. Donc voilà pourquoi on a nommé ce canyon le canyon blanc de Léou. Donc là, Silvio, ce canyon blanc, c'est vraiment le plus grand qu'on ait visité. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un regroupement de canyons en fait. Parce que là, on a l'impression que c'est un, là un autre, c'est vraiment magnifique. Voilà. Oui, effectivement, il fait partie de nos zones de patrouille. C'est vrai que nous sommes hors du parc, mais à cause de l'activité de chasse qui se mène ici, donc les chasseurs viennent ici en véhicule et avec des projecteurs. Donc nous sommes obligés de temps en temps de venir faire des patrouilles ici. Voilà. En tout cas, c'est un très beau bijou et l'endroit est magnifique. Alors moi, je te propose de marcher un peu et de discuter avec toi le temps que je rejoigne après le papa qui devrait nous faire la petite histoire de ce canyon. Et dans le parc, justement, il y a plusieurs canyons qui n'ont pas encore été répertoriés, qui ne sont pas cartographiés d'ailleurs. Dans le parc, en principe, parce que ça c'est notre champ d'action, tous les canyons qui sont dans le parc sont répertoriés. Mais effectivement, avec cette visite que nous avons faite tout au long de cette semaine, on s'est rendu compte que il y a plusieurs la canyons nature nous cache, nous a caché. Voilà. Et à l'intérieur du parc aussi, qui n'ont pas encore été répertoriés, effectivement, ni cartographiés. Voilà, comme celui que nous sommes allés voir au sud-est, dans la zone de Akou. Voilà ce bijou que nous avons découvert hier tous ensemble. Quand on fait partie de l'équipe qui fait la découverte, c'est quelque chose de vraiment, enfin, ce sont des bons souvenirs qu'on garde. Très bien. Alors, avez-vous un mot de fin pour nous? Déjà, vous remercier pour ce que vous faites pour nous, parce qu'on considère que ce magazine ou ce documentaire va mettre en exergue effectivement l'EcoGuard, va mettre effectivement ce que l'EcoGuard fait, ce que l'EcoGuard vit au quotidien et les plaisirs que l'EcoGuard a à être sur le terrain, parce que être face à ça tous les jours ou avec dans des plaines, comme vous avez vu, c'est à un moment donné, ça nous fait oublier la difficulté sur le terrain. Très bien. Moi, je vous laisse en compagnie de Julio en attendant d'aller retrouver Papa Paga. Papa Paga. Papa Mpaga est un natif du village Léou. Il est le chef de ce petit village depuis plusieurs années. Je le retrouve pour parler du Canyon Blanc. Papa Paga, François, je t'ai retrouvé là, ici à Franceville. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller sur le site ensemble parce que vous avez un décès. Et vous m'avez donné rendez-vous aujourd'hui pour venir parler du Grand Canyon Blanc. Non, on n'appelle pas canyon, non, on appelle Mbié. C'est comme ça. D'accord. Donc le nom du canyon blanc, c'est Mbié en voilà, langue. ouais. Maintenant, blanc, on dit comment? Blanc. Effoua. Donc on va dire Mbié Effoua. Mbié Effoua. Mbié Effoua. D'accord. Mais le type de ce canyon-là, il est décédé, il s'appelle Mbié aussi. Le nom va on dit Mbié. Oui, bien. Mbié, c'est le nom de quelqu'un, le chef de ce village-là. Ah, le chef du village Léou s'appelait Mbié? Non, le chef du village est Mbié. Mbié. Oui. Tu vois, il y avait la bouche long comme ça. Oui. C'est un vieux village. Ça s'appelle Mbié. Mais le chef aussi s'appelait Mbié. Mbié. Après le canyon aussi, ça s'appelle Mbié. Hein? Le canyon, on appelle ça Mbié chez les Amateke. Voilà. Merci beaucoup, papa, de nous avoir reçus malgré que vous êtes endeuillé. Non, ça vient à tout le monde. Nous sommes très ravis que vous ayez pris la peine de nous recevoir pour nous parler de Mbié Effoua. Mbié Effoua. Mbié Effoua, Mbié Effoua. Mbié Effoua. Mbié Effoua. Ok, merci beaucoup. Si vous passez, si les gens passent au canyon, si vous voyez une vieille femme à la maison au village, et puis on dit bonjour en passant, on ne demande rien. Si ça dit seulement bonjour, c'est bon, il passe sans problème. Parmi les sites à absolument visiter dans le Haut-Ogooué figure Oklo. Avec ses réacteurs naturels vieux de 2 milliards d'années,
Le site d'exploitation d'uranium d'Oklo est une des merveilles de la ville de Mounana. Les réacteurs naturels d'Oklo, dans la ville de Mounana, dans la province du Haut-Ogooué, auraient fonctionné il y a 2 milliards d'années. On a retrouvé dans l'usine d'uranium d'Oklo des résidus de traces naturelles d'uranium. Regardez derrière moi comme c'est magnifique. Papa, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes venus pour faire un reportage sur Oklo, les réacteurs nucléaires. Mais on m'a dit que je ne peux pas aller voir les réacteurs sans passer par vous. Pouvez-vous nous faire une petite historique de ces réacteurs, vous, en tant qu'ancien du village? Un matin, nous sommes allés à l'école à Omoy. À notre retour, on trouve maintenant l'arrivée au Mouhidji. L'arrivée s'appelle Mambongo. Gamambongo. Les gens en train de creuser une fosse là. Nous, on ne connaissait pas. Ils cherchaient même le propriétaire de la maison parce que les appareils ont donné le signal qu'il y avait le minerai là. Mais à l'époque, nous, on ne connaissait rien. Tant qu'elle a élève tout ça là. Et on était encore aussi un peu... On avait peur de blancs. Et ils ont investi à Mounana. Mais la place qu'ils ont retrouvée, la première mine, on appelle ça mine, hein, qu'ils ont commencé à exploiter, je crois qu'il y avait un peu l'éclipse. Le premier réacteur. Le premier réacteur, ça manquait la teneur. Ils ont continué les recherches jusqu'au village Massango. Village Massango. Le village que vous avez dépassé en venant ici. Là. Donc là, il y avait une rivière qu'on appelait Okelonini. C'est la rivière qu'on puisait l'eau. On se lavait là, on buvait l'eau. Mais avec la prospection, les géologues, machin, les prospecteurs, ils ne pouvaient pas écrire sur le bois, la topographie. Okelonini, ils mettaient Oklo. C'est un repère, Oklo. Mais ça s'appelait Okelonini. Okelonini, c'est un Obamba. Et ça veut dire quoi? C'est tu voyez l'unité de n'importe qui. Que tu sois chef ou mouton ou quoi, mais il voit d'abord ta unité. C'est pour ça qu'on a dit, c'est une grande rivière, Okelonini. C'est une grande rivière. Parce qu'il voit tout. Avant que vous partiez au village, accéder au village. Voilà la signification d'Okelonini. D'Oklo, c'est Okelonini. Et comment avez-vous justement vécu l'arrivée des chercheurs, des Européens dans le village? Est-ce que vous étiez content de les recevoir? Est-ce que vous étiez content de cette exploitation d'uranium dans votre maison? C'était une manne ou une grâce qui venait de Dieu. Donc ça a été positif? Positif, leur venue, mais négatif vers la fin. Pourquoi négatif? Ce sont eux qui ont créé tous ces lacs-là. Parce que pour combler le cratère qu'ils ont mis de trous, obligés de mettre l'eau, faire créer des lacs. C'est le côté négatif. Mais pour l'évolution, on leur dit merci. On a eu des écoles, la santé, machin, tout ça là, c'est grâce à eux. Grâce à Comif. Je décide de marquer une petite pause pour rencontrer les notables du village. Mais avant, je fais un petit détour sur le site. Après la visite du site d'Oklo, je me rendis à Lekoni pour apprendre un peu plus sur la culture Obamba avec le groupe culturel Ebani, bien connu dans la région. Je suis là depuis quelques jours, c'est pour faire un reportage sur votre environnement, l'environnement des hauts plateaux. Donc j'ai appris qu'il y avait un groupe qui s'appelait Ebali. Ebani, voilà. En français, c'est les guerriers. Les guerriers, qui mettent un peu la culture Obamba Bateke en avant. Voilà pourquoi je suis là ce soir. C'est pour apprendre un peu plus sur votre culture et aussi pour que vous nous appreniez un certain nombre de choses culturelles que nous, on ne connaît pas forcément.
Après des moments riches en couleurs passés avec le groupe culturel Ebani, je retrouve Alban, éco-garde au parc national des plateaux Batéké, qui tient à me faire découvrir à tout prix le canyon de Léhou. Alban, est-ce que vous vous êtes déjà perdu en forêt? Oui, mes débuts ici, j'étais encore éco-garde apprenti. Oui. Nous sommes allés dans une patrouille, on a eu un malade. Le chef d'équipe à cette époque, Jean Fispac, Oui. a dépêché une équipe de jeunes éco-gardes à aller retrouver rapidement le camp et ramener de l'aide pour pouvoir transporter l'élément. Mais de notre chemin de retour, on a perdu la trace. On n'avait pas encore la bonne connaissance en outils de navigation. Oui. Voilà. On a dormi en forêt et c'était difficile pour nous. Et le conservateur sortant, à cette époque-là, Jean Tondangoy, Oui. avait dépêché toute une logistique Pour vous retrouver. pour nous retrouver. C'était difficile, c'était difficile. Et quelle est la conduite justement à tenir quand un éléphant vient vers vous et vous charge? C'est juste, d'abord, maintenir la distance de sécurité avec l'éléphant. Oui. Ça, c'est déjà un. Et ne pas fouiller dans le désordre, savoir déjà la direction où. L'éléphant part. Voilà. Et si jamais vous êtes revenu à nez, il faut savoir fouiller derrière les grands arbres, les grands troncs. Il faut se cacher derrière Voilà, les arbres. justement. D'accord. Le parc des plateaux Batéké, je suis émerveillée. Émerveillée. Vraiment, Merci. je suis bouche bée. Ouais. C'est un très beau parc. Mais vous n'êtes pas la seule à le dire. Hein. À Franchement. chaque fois qu'on a des étrangers ici, il y a d'autres qui nous posent des questions. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui taillent l'herbe là? On a l'impression que tout Oui, est au vraiment, même niveau. on a l'impression que Donc, l'herbe est taillée. Voilà, donc ils pensent qu'il y a même un service là uniquement pour tailler. Voilà, donc ça nous fait souvent marrer. Oui, Ben voilà. oui. Je viens de retrouver Alban, éco-garde au parc national des plateaux Batéké, qui va nous parler du canyon 1616. Mais ce n'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom. En fait, ici nous sommes au nord-est du parc. Et nous sommes dans la zone Léhou. Et ce canyon appartient, normalement, il est dans le village, les anciens villages Léhou. Et nous l'avons baptisé le 16. Pourquoi le 16? Parce que nous, un jour dans nos premières missions, nous sommes partis de la source Léhou. Et ici, à vol d'oiseau, ça faisait 16 km. Maintenant, au retour, ça faisait 8. L'aller-retour faisait 8 km. Dès qu'on arrivait au bivouac, on était épuisé. L'aller faisait 8 km, le retour 8 km. Donc voilà, 16. ça faisait 16. Ouais. Donc à l'arrivée, on a dit, ouf, aller encore au 16, c'est compliqué. Du coup, chaque éco-garde du parc national du plateau Batéké, à chaque fois quand on parle du 16, ils savent tout de suite que c'est ce canyon-là. Exact. Donc son vrai nom, en fait, c'est le canyon de Léhou. Léhou. Très bien, il est très beau. Il est très beau. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a des gorilles, il y a des singes qu'on entendait tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, en arrivant, on a croisé des singes là, des céphus. Les gorilles PPG, longe 7 galeries. Donc c'est une fierté pour notre parc. Vraiment, nous à chaque fois qu'on passe par là, on marque toujours une pause ici. Même si on le voit tout le temps, mais toujours les yeux font, ça nous fait plaisir souvent pour la vue. Très bien. Voilà. Et il est très riche, je vois qu'il est très riche. Il a beaucoup d'espèces, il y a beaucoup d'espèces d'arbres déjà que je vois par ici. Bien sûr. Et les animaux aussi. On parlait des singes, on parle des gorilles PPG, on parle d'un tsa. Tsa qui est une antilope typique de... Et endémique au plateau Batéké. Oui. Ouais. Le tsa est endémique ici, dans le parc national du plateau Batéké. On le trouve nulle part ailleurs qu'ici. Et on a croisé un chacal. Un chacal à fond rayé. Voilà. Donc vraiment la biodiversité est au rendez-vous. Ouais. Ici à Léhou. Oui. Zone Léhou. Zone Léhou. Voilà. Très bien. Alban, est-ce que vous avez un mot de fin? Pour ma part, je pense que ce canyon n'est pas assez valorisé. On espère bien que le monde entier connaîtra le canyon de Léhou que nous appelons en tant qu'éco-garde au canyon 16. Très bien. C'est sur ces mots de Alban, éco-garde au parc national des plateaux Batéké. Et avec ce beau coucher de soleil derrière moi que moi je vous dis à très bientôt pour votre nouvelle émission.